infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Jean-Baptiste Placa, bonjour. Bonjour Bernard Najot. Plus de 100 personnes décédées en moins d'une année dans le camp de Kotakoli en RDC par manque de nourriture et de soins appropriés, dit Human Rights Watch, qui dénonce une négligence criminelle du gouvernement congolais envers ses anciens combattants et leurs familles. Ce à quoi un porte-parole du gouvernement congolais répond par un cinglant démenti quant à toute négligence, mettant ces morts sur des causes ordinaires. Ça, c'est un mensonge uniquement pour nous discréditer. Pourquoi donc faut-il que certains gouvernements, de manière systématique, refusent d'assumer les malheurs qui arrivent à leurs concitoyens au point de vouloir banaliser des morts dans une proportion anormalement élevée? Est-ce si difficile pour les dirigeants de notre Afrique d'assumer leurs manquements, d'accepter leurs erreurs? La moitié de ces morts seraient constituées d'enfants et de nourrissons, et qu'il en meure une cinquantaine en une année paraît correspondre à la normale, s'il faut en croire le porte-parole du gouvernement congolais, qui laisse entendre qu'il en est ainsi dans toutes les provinces du Congo, et même, ose-t-il affirmer, dans toute l'Afrique. Dans le lot, il y a quelques dizaines de femmes, mortes en couche pour la plupart, et cela aussi serait dans la norme nationale, selon monsieur le porte-parole. Le reste des décès se compterait parmi ceux qu'il désigne comme des adultes normaux, morts de malaria, de fièvre typhoïde, comme partout en RDC, dit-il. Tout cela semble bien triste car le lieu où sont parqués ces ex-combattants rebelles ne serait pas des plus hospitaliers et ils auraient réellement manqué de nourriture et de soins appropriés. Comme si dans certains pays, l'on éprouvait le besoin d'avoir toujours un ministre du démenti. Il est des moments où il vaut mieux garder le silence, savoir se taire lorsque l'on ne peut pas assumer. Ça, c'est un mensonge uniquement pour nous discréditer. L'accusation de Human Rights Watch n'est tout de même pas banale, négligence criminelle. Oui, mais lorsque la conséquence est la mort de plus d'une centaine de personnes dans une population d'1 millier de gens, on a du mal à trouver d'autres qualificatifs. Ce n'est peut-être pas de la responsabilité directe du chef de l'État ou même du ministre, mais il faut assumer, enquêter, trouver les solutions pour qu'il n'y ait pas davantage de morts. Mais parler de tous ces décès comme relevant de causes naturelles n'est pas très respectueux de la vie et même pas très élégant humainement parlant. Un seul nourrisson qui décède est une anomalie. Les gouvernements sont là pour travailler à sauver toutes les vies et non pour justifier certains décès par des arguments d'une prétendue sélection naturelle. Ça, c'est un mensonge uniquement pour nous discréditer. Tous les observateurs décrivent cette région lointaine où sont parqués ces ex-combattants comme une espèce de bout du monde. Justement, un peu comme la Sibérie de la RDC, tenue à distance pour ne plus nuire. Mais si on ne prend pas soin d'eux comme il se doit, ils peuvent mourir en nombre. Lorsqu'environ 10% d'une population décède en une année, l'on ne peut pas feindre de croire que c'est normal, sous prétexte que l'on se considère comme un gouvernement irréprochable. Dans ce pays où les rébellions naissent d'un rien, un gouvernement irréprochable a le devoir de ne pas donner l'impression de négliger ceux qui renoncent à la guerre volontairement ou même sous la contrainte. Parce que les autres que l'on voudrait voir déposer les armes n'y verraient aucun signe encourageant. Ça, c'est un mensonge uniquement pour nous discréditer. Il s'agit de la mortalité à grande partie infantile. Mais c'est une situation, un tableau que l'on rencontre sur toutes les provinces du Congo. Et en tout cas, je demande de la manière la plus formelle qu'une seule de ces personnes dont il parle soit morte de faim. Ça, c'est un mensonge uniquement pour nous discréditer. C'était de fausses informations. Malheureusement, Human Rights Watch ne prend pas la peine de vérifier. Et voilà où nous en sommes. Human Rights Watch demande le transfert de ceux qui vivent encore à Kotakoli dans une zone plus accessible et des sanctions pour les auteurs de négligence.
bakoloba ndenge ya kombato ndengo yo tokobola tambola mboka nyonso telema pe otuna bakoloba ndenge ya kombato banda senda jantotila na bomba pe na matadi na koti na kisangani akasai pe na katanga lekanda mboya pasa yati Angola kota na Gabon bandimi pa kombatongo